Bonjour. En parlant du concile de Nicée de l'an 787, nous abordons les icônes. Les icônes représentant le Christ, la mère de Jésus, les anges, les saints. Et en parlant des icônes, nous allons parler aussi de l'incarnation et de la théologie des saints. En effet, vous vous souvenez du concile de Chalcédoine, en s'incarnant, la nature divine et la nature humaine sont unies sans confusion et sans séparation. Sans confusion, on ne va pas confondre le culte des icônes avec le culte d'adoration de Dieu. On n'adore pas une icône, on sait bien que ce n'est pas une idole. On n'en fait pas une idole. Et en même temps, on ne sépare pas la nature humaine de la nature divine dans le Christ. De même, dans la Sainte Liturgie, les icônes matérielles ont leur place. On ne les confond pas avec le sacrement de l'Eucharistie, mais elles ont leur place comme un sacramental. Ne pas diviser et ne pas confondre. Le concile de Nicée de 787 comme conséquence des grands conciles œcuméniques. Le deuxième concile de Nicée est d'ailleurs un concile œcuménique. Seulement, il advient dans une époque troublée et violente. Un empereur, l'empereur Léon III, déclenche la crise iconoclaste. En l'an 730, il promulgue un décret obligeant à la destruction des icônes. Ce décret va engendrer des violences parce que les chrétiens ne vont pas vouloir détruire leurs icônes. Les moines iconographes vont résister. Il s'ouvre alors une période de persécution. L'empereur Constantin V, le fils de Léon III, va même organiser un pseudo-concile à Hiéra. Dans ce concile, qui n'est pas œcuménique, le pape ne vient pas, au contraire, il va condamner le décret iconoclaste. Le patriarche d'Alexandrie ne vient pas, le patriarche d'Antioche non plus, celui de Jérusalem encore moins. Et ce concile fait donc un décret iconoclaste et quelques autres résistances aux volontés de cet empereur Constantin V qui voudrait bien revenir en arrière par rapport au concile œcuménique. Heureusement, un peu plus tard, il y a la régence de l'impératrice Irène qui va apporter une période de paix politique, ce qui va permettre la réunion du concile œcuménique de Nicée en l'an 787, grâce à une femme. Cette régente Irène, qui, probablement parce qu'elle est femme, a l'intuition de l'incarnation et de ses conséquences sur le respect des images saintes, qui sont en un sens une conséquence de l'incarnation, puisque le Christ s'est fait chair, peut-être que l'on peut le représenter. Malheureusement, les empereurs suivants vont adopter la politique de l'empereur Léon III et Constantin V, et la persécution contre les moines iconographes va reprendre. Et puis, il y aura une autre femme, l'impératrice Théodora. Elle aussi va apporter la paix politique et elle va permettre la vénération des icônes. Elle va même promulguer publiquement que l'on vénère les icônes. C'est alors ce que l'on appelle le triomphe de l'orthodoxie. Nous sommes alors en l'an 843. L'iconoclasme aura duré de l'an 730 à l'an 843, plus d'un siècle. Mais cette tourmente nous concerne nous aussi de nos jours. En effet, qu'est-ce qu'une icône? Comment représenter le Christ? Il faut le faire certainement avec beaucoup de sérieux. Le Christ n'est pas mort sur une chaise électrique, il est mort en croix. Il n'est pas mort les os brisés.
Aucun de ces os n'a été brisé. On ne va donc pas faire n'importe quoi. Et en même temps, on va pouvoir faire quelque chose, puisqu'il s'est incarné. Voyez-vous, si le théologien peut exprimer avec le langage de son époque, de sa culture, le mystère du Christ, l'iconographe peut aussi exprimer avec les moyens techniques de son époque, mais aussi avec un peu la mentalité de son époque, le mystère du Christ. De même, un saint reflète le mystère du Christ dans une époque donnée. Christologie, théologie des icônes, théologie de la sainteté, les trois sont unis. Et nous allons voir que les pères de l'Église en ont parlé en reliant les choses les unes aux autres. Ce que nous allons découvrir en parlant de la théologie des icônes nous concerne aussi aujourd'hui. Ce n'est pas une histoire passée, c'est une histoire qui va nous parler. Aujourd'hui aussi, nous avons besoin de retrouver le sens de l'incarnation. Dieu qui a touché nos corps, qui a aimé avec tendresse sa matérialité. Les icônes, dans leur matérialité, nous invitent à prendre au sérieux l'incarnation. Et aujourd'hui, comme hier, nous avons les mêmes tentations christologiques ou de mépris des images par mépris de la corporéité. Aujourd'hui, comme hier, nous sommes aussi confrontés à l'islam. L'islam au 8e siècle qui était déjà bien répandu. Cette question, est-ce que la transcendance de Dieu méprise de s'incarner et par conséquent de permettre qu'elle soit représentée? Va-t-on projeter sur Dieu nos idées de la transcendance ou va-t-on laisser Dieu être Dieu? Ces questions d'hier sont aussi celles de nos contemporains. Voyons maintenant quel pouvait être le contexte des idées. Quelles étaient les idées des iconoclastes? Quelles étaient les idées des iconodules? Quel était le contexte de l'époque? Les premiers chrétiens étaient juifs. Dans le judaïsme, on fait attention à la loi de Moïse, le décalogue. Dans le décalogue, il est interdit de faire une représentation de la divinité. Tu ne feras pas d'image, ni de sculpture, contrairement aux Cananéens qui faisaient des représentations, des petites sculptures de Baal ou de Asherah ou de Ishtar, toutes leurs divinités, leurs idoles. Pourtant, les premiers chrétiens ont très rapidement fait des représentations du Christ. Ils n'avaient pas le sentiment de désobéir au décalogue. Ensuite, il y a eu l'évangélisation, un peu partout, mais notamment chez les Grecs. Or, les Grecs avaient eux aussi des idoles. Pensez aux statues de Zeus et de Vénus. Alors, c'est pour cela que les représentations du Christ et de Marie ont évité les statues, au début, dans l'Église primitive. Dans l'Église des pères de l'Église, à l'âge patristique, il n'y a pas de statue du Christ et de Marie. C'est à cause des Grecs. On ne veut surtout pas qu'on confonde le Christ et la Vierge Marie avec Vénus ou avec Zeus. Donc on s'oriente vers la peinture. Seulement dans certains pays, on n'a pas tellement l'habitude de faire de la peinture. Par exemple, en Arménie, en Syrie, on fait plutôt des chants, des hymnes, de la musique sacrée. Toujours est-il que c'est principalement l'art de l'icône qui se développe au fur et à mesure que le christianisme se répand. Seulement, vous savez qu'il y a Mahomet qui meurt en l'an 632, et qui, dans le Coran, interdit toute représentation de Dieu. Donc, pas d'image. Après la mort de Mahomet, l'islam se répand par la force des armes, par une conquête militaire.
ce qui est tout à fait différent de l'expansion du christianisme qui se fait par l'évangélisation. Et on peut penser soit que les idées musulmanes aient influencé certains chrétiens qui sont quelque peu revenus au rejet des images saintes, soit qu'il y a eu une sorte de concurrence, c'est plutôt cela qu'il faut imaginer, une sorte de compétition entre l'islam et le christianisme. Et donc dans ce jeu de compétition, eh bien, certains chrétiens ont pensé qu'il valait mieux ne pas faire d'image. Ça peut être une motivation pour l'iconoclasme. L'iconoclasme s'enracine aussi dans toutes les erreurs christologiques. Par exemple, dès lors qu'on est docète, si le Christ n'a pris qu'une apparence humaine, alors ce n'est pas la peine de faire une représentation de son humanité, puisque ce n'est qu'une apparence. Mais si au contraire, selon la foi orthodoxe, le Christ a réellement pris un corps, alors, eh bien, on peut honorer la matérialité de ce corps par la matérialité des icônes. Autre hérésie, le nestorianisme, à force de distinguer la nature humaine et la nature divine, on les distingue complètement et on les sépare. À ce moment-là, quand on fait une peinture, eh bien, on ne peint que l'humanité du Christ. Pourquoi la vénérer? Ou alors, on va dire, la divinité du Christ, le surnaturel, on ne peut pas le représenter. Autre type d'hérésie, autre type d'iconoclasme, le monophysisme, très présent à l'époque. Si l'humanité du Christ est dissoute dans sa divinité comme une goutte d'eau dans l'océan, alors on va craindre de faire une icône. On va dire c'est pas possible, on ne peut pas, on ne doit pas. Parce qu'on a peur, eh bien, tout est confus. En vénérant l'icône, on va croire qu'on représente Dieu. Ou au contraire, on ne va pas y arriver, on ne peut pas représenter la divinité. Donc on va être iconoclaste. Donc toutes les hérésies christologiques conduisent à l'iconoclasme. Il y a enfin l'hérésie d'Évagre le Pontique, que l'on appelle l'origénisme. C'est en ce sens qu'Origène avait été condamné au deuxième concile de Latran. Cette hérésie méprisait les réalités matérielles. Influencée par Platon, le platonisme ou le néoplatonisme, elle considérait qu'il fallait dépasser et sortir de ce monde matériel, ne s'intéresser qu'aux réalités intellectuelles, spirituelles. Bien sûr, c'était une exagération par rapport à ce que disait Origène. Origène, simplement, avait observé que le Christ ressuscité n'avait pas une chair tout à fait comme la nôtre. Effectivement, il entre dans le cénacle alors que toutes les portes sont fermées. Et puis quand il monte aux cieux, bien on comprend bien que sa chair devient lumière. Est-ce de la chair, est-ce de la lumière? Il parlait donc d'une chair spirituelle, mais il n'y avait pas là de mépris pour l'incarnation. Évagre le Pontique, lui, orientait ses moines dans un mépris des images, parce qu'il méprisait aussi ce monde matériel. Il ne valorisait que les réalités intellectuelles et désincarnées. Là aussi, nous avons une motivation de l'iconoclasme. Voyons maintenant ce que disaient les saints. Pendant la première période, nous allons voir Saint Germain de Constantinople, Saint André de Crète et surtout Saint Jean Damascène. Saint Germain de Constantinople parle des icônes, surtout des icônes de la Mère de Dieu. Il dit « Qui, en contemplant tes icônes, ne se sent pas immédiatement rempli de joie ?» Et encore, les colorations matérielles de tes icônes, ô Mère de Dieu, font resplendir la distribution que tu nous fais de tes biens. Autrement dit, par exemple, si on voit de l'or sur l'icône, eh bien,
on pense à la gloire que nous communique la Mère de Dieu, la gloire du ciel. Saint Germain de Constantinople parle donc en pasteur. Il éprouve cette joie, mais il voit aussi le peuple de Dieu ressentir cette joie. Et il s'agit d'une joie spirituelle, d'une joie qui porte à la prière. D'une joie, vous savez que la joie est importante dans la prière. Sans la joie, Dieu ne peut pas nous guider. Saint André de Crète, mort vers l'an 740, nous raconte différentes légendes. Alors, l'Église d'Occident n'a pas pris au sérieux ces légendes pendant très longtemps, mais à l'époque moderne, certains historiens les prennent au sérieux. En Orient, ces légendes ont toujours été respectées. Première légende, celle de Saint Luc évangéliste, qui, nous dit Saint André de Crète, a peint notre Seigneur Jésus-Christ et sa mère, et que ces icônes sont à Rome où elles sont vénérées. Deuxième légende, la légende de l'église de Lydda, une petite ville de Palestine, qui serait aussi appelée Diospolis, et où les apôtres auraient construit une église en l'honneur de la mère du Seigneur, du vivant de la Vierge Marie. Et nous raconte saint André de Crète, les apôtres seraient montés au mont Sion, là où habite la mère de Jésus, et lui auraient demandé « Où étais-tu pendant que nous construisions une église en ton honneur ?» Et la mère de Jésus aurait répondu « J'étais avec vous et j'y suis encore. » Alors les apôtres reviennent dans l'église de Lydda et ils découvrent sur le mur une image de 3 coudées de haut représentant la mère du Seigneur. C'est donc une image que l'on appelle achérographon, c'est-à-dire achéropoiète, une image non faite de main d'homme. Troisième légende, la légende de la conversion du roi Abgar IX, qui a vécu de l'an 179 à l'an 214, auquel a été apportée une image sur une toile de chanvre, tout à fait identique aux autres images en couleur, représentant notre Seigneur. Voilà. Les images non faites de main d'homme. Il y a là 2 choses à dire. Premièrement, il est possible qu'une image soit donnée miraculeusement. On n'en est pas au premier miracle de Dieu. Pensons à l'époque moderne, l'image de la Vierge de Guadalupe. Les savants savent que cette image n'est pas faite avec des pigments connus. Il n'y a pas de pigments. Et puis, il y a beaucoup de choses tout à fait extraordinaires sur cette image. On peut même observer dans la pupille de l'image le reflet des témoins de l'apparition. Enfin, c'est assez extraordinaire. L'image ne se dégrade pas avec le temps, etc. Nous avons aussi avec le suaire de Surin des choses tout à fait étonnantes. Comment un peintre aurait-il peint en négatif et en 3 dimensions, alors que c'est seulement à l'époque tout à fait moderne qu'on connaît les principes de la photographie et que l'on sait déceler une image à 3 dimensions. Des choses étonnantes. Alors, y a-t-il eu dans l'Antiquité des images non faites de main d'homme? Bien, pourquoi pas? Ensuite, que nous dit une image soi-disant non faite de main d'homme? Parce que forcément, il y a eu des images que l'on a qualifiées non faites de main d'homme pour des motifs disciplinaires et qui n'étaient pas forcément vraiment miraculeuses. Eh bien, c'est pour dire qu'on ne fait pas des images du Christ n'importe comment. Les images du Christ
se font par respect du mystère de l'incarnation. Or, le Christ, il s'est incarné avec un certain visage. Il avait la chevelure comme ça, la barbe comme ça, le nez et la bouche avec des traits tout à fait particuliers que l'on se transmet de génération en génération. Il y a une mémoire du vrai visage du Christ. C'est cela aussi qui est tout à fait respectable dans cette tradition des images non faites de main d'homme. Saint Jean Damascène. Saint Jean Damascène a été évêque de Damas. C'est pour ça qu'on l'appelle Saint Jean Damascène. Il a été aussi moine au monastère de Marsaba, c'est en Palestine. Toutes ces régions étant conquises par les musulmans, ont échappé au décret iconoclaste de l'empereur de Constantinople. C'est pourquoi, en quelque sorte, Saint Jean Damascène a été tranquille pour écrire ses discours de défense des icônes. Alors que les iconoclastes ne voulaient plus parler tellement de l'humanité du Christ, que pourtant les apôtres ont vu et touché, que ce soit avant la résurrection ou après la résurrection. Les apôtres ont bel et bien mangé avec le Christ ressuscité, ils l'ont touché. Eh bien, Saint Jean Damascène dit « Je me représente Dieu, l'invisible, non pas comme invisible, mais en tant qu'il nous est devenu visible, par la participation à la chair et au sang. » Et ensuite, il introduit une différence entre le culte absolu, l'adoration du Fils de Dieu, et le culte relatif. Et il utilise pour cela le mot proskynéo, je me prosterne. Je me prosterne devant l'image du Christ, Verbe incarné, ou de Notre-Dame, Théotokos et Mère du Fils de Dieu, et de tous les saints qui sont amis de Dieu. Nous avons donc le culte absolu et le culte relatif. Le culte des icônes est un culte relatif. Le culte absolu, c'est un culte d'adoration, de louange, de glorification, de reconnaissance de la gloire de Dieu. C'est aussi la prière de demande. C'est aussi la prière de repentir et de confession de nos péchés devant Dieu. Alors il détaille même la confession de nos péchés, soit par amour de Dieu, ça c'est parfait, soit simplement parce qu'on souffre d'avoir perdu la grâce de Dieu, c'est un petit peu plus mercenaire, soit c'est par peur du châtiment, comme un esclave. Voilà, le culte rendu à Dieu, louange de la gloire de Dieu, remerciement, demande, confession des péchés, ça fait 4 types de prières. Ça, c'est le culte absolu. Maintenant, le culte relatif, eh bien, il va concerner les icônes, mais aussi la vénération des saints, à commencer par la Mère de Dieu. Donc, ce culte de proskynésis concerne tout d'abord la Mère de Dieu. On n'adore pas Marie, on la vénère. Et puis aussi les saints, et puis même aussi les uns les autres. Nous devons avoir eh bien, pour nos proches un certain respect, eh bien, parce que tout homme est créé à l'image de Dieu. On doit respecter tout homme. Et puis aussi un certain respect pour les autorités, puisqu'elles reçoivent leur autorité en un sens de Dieu. Voilà. Et puis aussi, ce culte de proskynésis pour des objets, pour des lieux saints. Par exemple, le Golgotha, la grotte de Bethléem, Nazareth, le Sinaï. Cela, c'est un culte de proskynésis. On se prosterne en ces lieux, parce que ce sont ces lieux qui ont été visités par Dieu d'une manière particulière. De même,
On vénère les reliques, reliques de la croix, reliques de la Passion. C'est un culte de proskinésis. De même aussi, on vénère les icônes. Voyez-vous, la question des icônes fait partie de tout un ensemble. On vénère les icônes d'un culte de proskinésis, les images des traits physiques du Fils de Dieu, de la Théotokos et des saints. Merci à Saint Jean Damascène, il a grandement clarifié les choses. Voyez-vous, une icône et plus tard même une statue, ce n'est pas une idole. On sait très bien qu'en vénérant une icône, c'est à Dieu qu'on s'adresse. Mais l'icône reçoit simplement un culte de vénération. La différence est faite. Comment Saint Jean Damascène arrive à faire ces nuances et ces différences? Comment on rend un culte à des icônes et cependant c'est un culte différent du culte absolu? Eh bien, c'est grâce au concile de Chalcédoine. L'union des deux natures dans le Christ est bien une union réelle, mais sans confusion et sans séparation. Sans confusion, eh bien, on ne va pas confondre le culte absolu et le culte relatif. On ne confond pas une icône et une idole. On ne confond pas l'adoration du Saint-Sacrement et la vénération d'une icône. On ne confond pas l'adoration du Christ et la vénération de la Mère du Christ, de la Mère de Dieu. On vénère Marie, on adore le Christ. On ne confond pas les choses. On ne confond pas la nature divine et la nature humaine. Et cela grâce au concile de Chalcédoine. Et pourtant, la nature divine et la nature humaine dans le Christ sont unies, sans séparation, sans division. Eh bien donc, on ne va pas séparer. On ne va pas séparer l'image humaine du Christ sur une icône et la vénération de cette icône, de l'adoration rendue à Dieu. Dans la liturgie, eh bien, tout ira ensemble. Dans les églises, on mettra des icônes. Notre liturgie, eh bien, elle aura des choses corporelles et des choses spirituelles. On ne va pas séparer la mère de Jésus et le Christ. On ne va pas séparer l'icône et les dons surnaturels que la prière nous procure. Voilà, sans confusion, sans séparation. C'est utile de nos jours. Ne cherchons pas à séparer dans notre prière ce qui vient de Dieu, ce qui est divin, et puis tous ces petits supports, ces aides, ce qui stimule notre amour, ces humbles images qui sont saintes. Alors voici maintenant le texte du Second Concile de Nicée en l'an 787, pendant cette période d'accalmie politique grâce à la régente Irène. Concile œcuménique. Le texte se trouve dans le Denzinger, paragraphes 600 et 601. Nous définissons avec la plus grande rigueur et le plus grand soin que, à l'image de la représentation de la croix précieuse et vivifiante, les images saintes et vénérées, qu'elles soient peintes, représentées sur mosaïque ou sur tout autre matériau adéquat, doivent être exposées dans les saintes églises de Dieu, sur les objets sacrés, sur les ornements sacerdotaux, sur les murs et sur les tables, dans les maisons et dans les rues, qu'il s'agisse de l'image de notre Seigneur Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, de celle de Notre-Dame Immaculée, la Sainte Mère de Dieu, des saints anges ou encore de tous les saints et justes. Remarquons tout de suite que le Concile ne fait pas seulement une autorisation, mais il encourage. Les images doivent être exposées. Remarquons aussi que le Concile ne parle pas seulement des icônes
faite avec toute une réglementation sur une planche recouverte d'un enduit blanc spécial, peinte avec du jaune d'œuf, avec des terres, recouverte d'or, représentant le monde minéral, les terres, végétal, le bois, animal, le jaune d'œuf, ainsi reflétant tout le cosmos comme symbole de l'incarnation du Fils de Dieu qui vient transfigurer le cosmos. Il n'y a pas seulement les icônes qui sont un petit peu le sommet de la question, mais il y a aussi les mosaïques, les crucifix, les broderies sur les vêtements sacerdotaux, les fresques dans les rues. Et puis les icônes, c'est pas seulement pour l'église, c'est aussi dans les maisons. Alors, le deuxième concile de Nicée parle aussi de la piété chrétienne. En effet, plus ces images sont contemplées fréquemment, plus ceux qui les contemplent sont portés au souvenir et au désir des modèles d'origine, et à leur rendre, en les embrassant, respect et vénération. Autrement dit, eh bien, pourquoi est-ce qu'on a une icône de la mère de Jésus ? Eh bien, pour ressembler à la Vierge Marie, modèle de l'Église. Pourquoi est-ce qu'on a une icône du Christ ? Eh bien, pour, en vénérant l'icône, reproduire l'image du Christ dans notre cœur et dans notre âme. Les icônes ont rapport à notre sanctification. Elles sont là pour soutenir notre prière, pour soutenir notre contemplation. Voilà donc les textes principaux de ce second concile de Nicée. Saint Théodore le Studite, moine au plus grand monastère de Constantinople que l'on appelait le Studion, monastère fondé au Ve siècle et qui par la suite a été très important pour la réforme monastique d'Orient. Saint Théodore est mort en l'an 826. Il n'a donc pas eu la joie de voir le triomphe de l'orthodoxie en l'an 843. Il a vécu pendant la seconde période de l'iconoclasme. Alors il s'adresse aux iconoclastes, aux hérétiques. Les uns sont docètes, ils croient que le corps du Christ n'est qu'une apparence, et d'autres sont plutôt des moines, disciples d'Évagre le Pontique, qui ne pensent qu'à des choses intellectuelles et spirituelles en méprisant le corps et la réalité de l'incarnation dans la chair, pensant que c'est qu'une étape pour débutants en quelque sorte. Et saint Théodore défend les icônes en disant ceci : « Ce qui à toi te semble inconvenant et méprisable, à Dieu a semblé convenable et noble. » Je voudrais souligner ici que la transcendance de Dieu ne se mesure pas à nos idées. Nous pouvons avoir des idées sur ce qui est transcendant, mais Dieu a ses idées sur ce qui l'honore, lui. Je relis la phrase de Théodore, elle est très intéressante aussi dans notre dialogue avec l'islam finalement. Ce qui à toi te semble inconvenant et méprisable, à Dieu a semblé convenable et noble, splendeur du mystère. Nous devons apprendre à respecter la transcendance de Dieu selon l'idée que Dieu a de sa toute-puissance et de sa grandeur. Finalement, c'est cela que nous dit saint Théodore le Studite. Ça, c'est la vraie adoration. Non pas adorer notre idée de la grandeur et de la transcendance, mais adorer Dieu tel qu'il s'est révélé. Alors, ce qui à toi te semble inconvenant et méprisable, à Dieu a semblé convenable et noble. Splendeur du mystère. Si la seule contemplation de l'esprit avait été suffisante, allusion aux disciples d'Évagre le Pontique, il se serait contenté de venir parmi nous de cette manière.
À quel profit alors cette apparence et cette dissimulation, s'il ne voulait pas revêtir réellement notre corps? Ainsi donc, si le Christ a vraiment pris notre chair, il est non seulement possible de le représenter, mais c'est juste. Il est juste de le représenter et de faire des icônes. Je lis encore cette phrase. « Et Dieu parut dans la chair, pour être peint selon la chair. Sans aucun doute, il aime être contemplé dans la matière, lui qui a été vu dans la matière. Ô prodige! Il se rend présent d'une certaine façon lorsqu'il est peint. » Dans cette phrase, il y a deux choses à remarquer. Tout d'abord, cet amour pour la matière, cette tendresse de saint Théodore le Studite pour la matière. C'est étonnant. C'est pas l'idée que l'on a habituellement des moines, hein? Eh bien si, justement. Et d'où lui vient cette tendresse pour le corps et pour la matière? Eh bien, très probablement de la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Vous vous souvenez que le concile d'Éphèse, dans une grande joie, la ville était toute illuminée, et les pères du concile pleuraient de joie, avaient proclamé Marie Mère de Dieu pour souligner qu'elle a enfanté réellement, qu'elle a donné vraiment un vrai corps au Fils de Dieu, aux splendeurs des mystères. Que son Fils est vraiment le Fils de Dieu, que Dieu est venu chez nous, nous a touchés. Et saint Théodore le Studite prie la Vierge Marie très souvent. Il la prie pour qu'elle l'aide à vaincre les démons, à éloigner les démons. Il la prie avec une crainte révérentielle, comprenant la grandeur de cette humble Vierge de Nazareth. Et encore, eh bien, il jeûne pendant 40 jours avant la fête de l'Assomption. Alors, très probablement, c'est la Vierge Marie qui lui a inspiré aussi le respect des icônes, puisque finalement, le respect des icônes, la vénération des icônes, découle du mystère de l'incarnation, dont la Vierge Marie est la gardienne, bien sûr. Nous avons encore dans cette phrase « Ô prodige, il se rend présent d'une certaine façon lorsqu'il est peint », eh bien, ce que l'on va appeler ensuite les sacramentaux. Ce ne sont pas des sacrements, comme dans l'Eucharistie où il s'agit d'une présence réelle du Christ. Il s'agit de sacramentaux, c'est plus humble. Et de même qu'on ne confond pas la nature divine et la nature humaine, on ne confond pas les sacrements et les sacramentaux. Et cependant, ils sont unis. Et cependant, les icônes ont leur place dans la Sainte Liturgie. Merci, au revoir, à bientôt.